Je rends grâce à Dieu pour les différents intervenants, les pasteurs qui ont pris la parole les semaines passées pour bâtir sur le thème de la progression harmonieuse, notamment la thématique du mois de décembre qui concerne la vision. Et Dieu est un Dieu de vision. Il est un Dieu de plan, un Dieu de but et un Dieu d'objectif. Il a un plan pour la vie de chaque personne qu'il a créée sur la terre. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard et vous ne le serez pas au nom de Jésus. Vous avez été conçus par un Dieu sage et intelligent qui a désiré que vous soyez là où vous êtes et qui veut votre épanouissement, votre bonheur. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre et bâtir. Et ce mois, nous allons voir la grâce de Dieu parce que c'est le dernier mois. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous ne regardons pas à la réalité, à ce que nous pouvons voir et toucher. Nous regardons par la foi. Parce que les choses visibles sont moindres par rapport aux choses invisibles. Ce qu'on ne voit pas est plus grand, plus puissant que ce que nous voyons. Et lorsque nous mettons notre foi dans le Dieu qui ne faillit jamais, alors nous ne serons jamais désespérés. Nous ne serons jamais dans la honte. Le Seigneur nous met hors de confusion parce que il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et nous regardons la vision divine. Nous progressons dans cette vision. Parce que sans vision, nous ne sommes rien. Il dit, le peuple périt lorsqu'il n'y a pas de vision. C'est pourquoi le Saint-Esprit, un des buts pour lequel Dieu a envoyé son Saint-Esprit, c'est que nous ayons la révélation, nous ayons les visions, les songes, toute la révélation de Dieu qui permet de progresser dans notre vie. Et ce matin, nous allons voir le Dieu des visions. Le Dieu de vision. Dis à la personne à côté de toi, ton Dieu s'appelle le Dieu de vision. Le Dieu de vision. Alléluia. Et nous allons révéler son nom. Il s'appelle El Roi. El Roi. El Roi, c'est le Dieu qui voit et qui pourvoit. J'aime ça. Je jouais entre les mots. Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Alléluia. El Roi. Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Et c'est le thème de notre message ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Ouvrons la parole de Dieu et regardons ce que le Seigneur veut que nous comprenions ce matin. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de fidélité, le Dieu de compassion. Merci Seigneur, dans Genèse 16, verset 13. Genèse 16 et au verset 13, nous lisons ceci. Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna donc elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit, parole du Seigneur. Père, je prie que tu ajoutes une onction spéciale à cette parole que nous avons lue et entendue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Agar, c'est qui? Agar, c'est la servante de Saraï à l'époque. Et parce qu'elle était partie avec son mari en Égypte, et elle est revenue avec cette servante, et elle pensait que c'était une bénédiction. Souvent, nous avons des cadeaux que nous croyons que c'est des bénédictions. Mais ce n'est pas des bénédictions.
Elle était venue avec cette femme en espérant qu'elle va être sa servante, obéir à ses ordres, faire tout ce qu'elle voulait. Mais il y a un problème qui s'est passé parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas d'enfant et elle a proposé un marché avec son mari. Elle n'était pas méchante. Elle croyait bien faire. Elle croyait aider Dieu. Le problème souvent, c'est que nous voulons aider Dieu à faire les choses. Elle voulait aider Dieu à avoir un héritier pour son mari. Il a dit, ben chérie, comme moi je n'ai pas d'enfant, est-ce que tu peux aller avec ma servante? Au moins, elle va donner un enfant et puis bon, quand elle va accoucher, je vais le prendre dans mes bras et puis ce sera mon enfant et puis on va en faire un héritier. Et malheureusement, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Et quand elle a amené la femme, elle a proposé à son mari a accepté. S'il vous plaît, n'acceptez pas tout ce que vos femmes vous disent de faire. Parce que souvent, et elles ne sont pas là, elles n'écoutent pas. Donc, mais n'écoutez pas tout ce que votre femme vous dit de faire. Et n'obéissez pas tout ce qu'elle vous dit de faire. Serge, tu as entendu, hein? Parce que souvent, ce qu'elle nous dit de faire, ça peut nous amener loin, dans la mauvaise direction. Elles sont très sages, les femmes. Elles nous donnent de bons conseils. Mais vérifiez leurs conseils si c'est en rapport avec la parole de Dieu. Et Sarah dit à son mari, tu sais quoi? Ben, puis je suis devenue vieille de toute façon. Je n'aurai plus d'enfants. Elle ne croyait plus. Et là, la femme tombe enceinte. Maintenant, vous savez, une servante qui tombe enceinte de son maître. Vous croyez qu'elle va rester comme ça? Elle va devenir fière. Elle est devenue orgueilleuse. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Puis là, la maîtresse est confuse. Je n'ai plus aucun respect. Elle dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la chasser. Voici le gros problème. Agar a été chassée 2 fois. Elle est partie une première fois et elle s'est retrouvée perdue dans le désert. Et là, Agar était donc dans le désespoir. Et parce que les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons ont des conséquences. Tout choix que vous faites en cette fin d'année, les choix que tu feras, ça va déterminer la suite des choses en 2024 et au-delà. Fais attention aux choix. Fais attention à ce que tu fais. Et la maîtresse l'a chassée. Elle est là dans le désert. Heureusement, il y a un Dieu dans le désert. Dis à ton frère, il y a un Dieu dans ton désert. Il y a un Dieu dans ton désert. Tu n'es pas seul. Dans ta solitude, tu n'es pas seul. Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Même dans le désert, il est là. Alléluia. Il est là. Et dans ce désert, l'ange de l'Éternel est venu rencontrer cette femme près de la source, près d'un puits dans le désert. Et là, Agar, la servante de Saraï, et l'ange lui parle. Il dit, Sarah et Agar, toi, la servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que l'ange de l'Éternel ne savait pas? Il savait. Mais il pose la question. Et elle dit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. Et ce matin, je te pose la même question. Et le Seigneur te pose la même question. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Sais-tu d'où tu as quitté? Connais-tu où tu vas? Et cette question est importante et la réponse à cette question aussi est importante. Parce que ce matin, nous sommes à la fin de l'année
2023. Il nous reste une semaine. Et dimanche prochain, on aura notre dernier culte. Et pour clôturer avec gloire, ne ratez pas ce culte-là parce que le Seigneur a réservé quelque chose de spécial et il va utiliser donc son serviteur pour nous bénir au nom de Jésus. Et ce matin, à l'heure où je te parle, est-ce que tu as fait le bilan de ta vie? Est-ce que tu as fait le bilan de ton année 2023? Mon frère, ma soeur, d'où viens-tu? Et toi, ma soeur, où vas-tu? Ce sont des questions existentielles. Souvent, on se trompe de questions. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi les fêtes là arrivent? Je n'ai même pas ma robe. Je n'ai même pas acheté ceci. Ça, ce sont des questions. Quoi? Des questions basiques. Des questions alimentaires. On n'a même pas de dinde. On n'a même pas de... Prends ce que tu as. Mais si tu te poses la question, les bonnes questions, d'où je suis venu? Je regarde le parcours. Ah, il y a eu telle étape, telle étape, telle étape. Je suis rendu à telle étape. Et maintenant, où vas-tu? Je regarde. Ah, je ne vois pas. Seigneur, montre-moi où je vais. La vision est importante. Peut-être ce matin, tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu es perdu dans le désert, perdu dans tes pensées, perdu dans tes raisonnements, perdu, confus. Mais le Seigneur veut que tu saches exactement où tu vas. Regarde dans le rétroviseur et projette-toi dans la vision. Et dans ce récit, l'ange dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et soumets-toi, retourne et laisse-toi faire. Waouh! Je vais retourner là-bas, là où on m'a rejeté, là où on m'a repudié. Je vais retourner là-bas? Oui. Et ce matin, peut-être que tu es là, quelqu'un t'a fait mal. Mais le Seigneur dit, retourne et pardonne. Retourne et réconcilie-toi. Agar avait toutes les raisons pour dire, je ne vais plus sur ma maîtresse. Même si je vais mourir dans le désert. L'ange de l'Éternel dit non. Il y a des gens qui sont prêts à tout perdre. Mais ils ne veulent pas se réconcilier, pardonner. Et je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas cette année finir sans régler tes problèmes de mésentente avec ta famille, les problèmes de querelle et de dispute avec tes enfants, les difficultés que tu as, il faut les régler avant d'aller dans la nouvelle année. Parce que si tu ne les règles pas, tu n'auras pas toutes les bénédictions de la nouvelle année. Pour ne pas dire que tu ne seras pas béni, donc je laisse une ouverture. Comme Dieu est souverain, il peut bénir malgré tout. Mais, sachant que dans le cas ici, il y a des gens, et je te prie, je te demande, je te supplie, toi qui m'écoutes sur Internet, toi qui m'écoutes sur les réseaux, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas où tu as accès à ce message, mais je voudrais te dire, ne laisse pas cette année, ce temps-là, le temps, la semaine qui s'en vient est cruciale pour déterminer ton futur 2024. Ne laisse pas passer, ne garde pas rancune, ne garde pas la colère, pardonne. Même si tu as raison, va et pardonne. Pardonne. Ne rentre pas dans l'année 2024 avec le chagrin, la colère, la haine. Va, demande pardon, humilie-toi et le Seigneur te lèvera au temps convenable. Dis Amen. Lève-toi,
Retourne vers ta famille, vers ta femme. Humilie-toi. Regarde ta situation. Tu vois que ta situation ne s'améliore pas. Depuis que tu t'es mis en colère, tu as dit, moi, vous me trouverez ici. C'est-à-dire que tu t'es maudit toi-même. C'est-à-dire, vous me trouverez ici. C'est-à-dire que tu ne bouges pas. Tu es condamné. On te trouvera là. L'ange dit à Agar, lève-toi. Retourne chez ta maîtresse. Humilie-toi. Laisse-toi faire. Et Agar a obéi. Et je crois, et je prie, et je confesse, et je demande à Dieu que le Seigneur vous donne un cœur qui accepte la parole, qui va se réconcilier, qui va demander pardon, même si vous avez raison. Même si vous avez raison. Et ce que je dis, je le dis à tous, et à toutes, et à moi-même. Alléluia. Il dit, lève-toi. Tu veux progresser? Regarde, depuis longtemps tu es malade, tu ne guéris pas. Tu es dans la tristesse, tu n'as pas la joie. Parce que simplement tu refuses de pardonner. Tu refuses de t'humilier. Et là, Dieu ne peut rien faire. Agar n'était pas du peuple de Dieu. Elle venait d'une famille où on adorait plusieurs dieux. Et ce matin, quel que soit d'où tu es, quel que soit qui tu es, il faut savoir que Dieu t'aime. Le Seigneur est amour. Il ne te rejette pas. Il n'a pas rejeté Agar. Il a dit à Agar simplement, humilie-toi. Il veut que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée par l'amour de Christ. Dieu est amour. Et à la suite de cette vision, Agar est retournée, bien sûr, vers Sarai, sa maîtresse. Et ce qui a changé la vie de Agar, c'est quoi? Elle a dit, et elle se demandait, elle était étonnée que Dieu vienne lui parler. Elle se dit, mais qui suis-je pour que Dieu vienne me parler? Je ne suis même pas de son peuple. Mais quelle que soit ta condition, Dieu te voit et Dieu t'aime. Il viendra te parler ce matin au nom de Jésus. Et elle dit, ai-je réellement vu celui qui me voit? Elle donna ce nom au Seigneur qui lui a parlé en disant, tu es El Roi, le Dieu qui me voit. El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu de vision. Elle avait reconnu que c'était Dieu lui-même qui s'était révélé à elle. Et en reconnaissance, elle a commencé à adorer. Elle a commencé à louer Dieu. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui a permis que je le voie. Dieu nous voit, ça c'est sûr. Tout le monde connaît ça. Mais est-ce que nous voyons Dieu? Ça, c'est la question de la vision que Dieu veut nous communiquer. Il veut que nous le voyions également. De la même manière qu'il nous voit, il veut aussi nous communiquer la vision de sa personne au nom de Jésus. Et ça, c'est important. Jacob avait aussi fait cette même expérience. Dans Genèse 32, verset 21, Jacob, il est écrit, Jacob appela ce lieu Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Lorsque vous voyez Dieu face à face, votre âme ne peut plus rester la même. Cherchez à voir Dieu. C'est possible de le voir. Il est accessible. Vous pouvez le voir par les yeux de la foi, par la révélation, par la vision. Vous pouvez le voir. Ce n'est pas impossible. Si Dieu s'est révélé à Agar, une servante païenne, si Dieu s'est révélé à Jacob, un tricheur, un voleur, un escroc, alors, toi, ton cas, est-ce que c'est difficile pour que Dieu t'apparaisse? Non. Dieu peut te parler. Et lorsque tu le vois, ton âme sera sauvée. La rencontre de Agar avec Dieu a changé toute sa vie et sa destinée.
Et la volonté de Dieu est que tu fasses une rencontre personnelle avec le Dieu qui te connaît et qui te voit. Ce grand Dieu merveilleux. Mon frère, ma soeur, ce matin, sache que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils de Dieu, quiconque voit le Fils de Dieu et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, le premier point important de notre vie, c'est de voir le Fils de Dieu. Et lorsque nous l'avons vu, nous sommes sauvés. Comment le verras-tu? C'est en le contemplant, en le regardant, par la foi, en contemplant le Seigneur, pas simplement par tes yeux physiques, mais par les yeux de ton âme, par les yeux de la foi, et en croyant simplement à lui, alors il te donne la vie éternelle. Oui, tu peux le voir. Si tu le cherches, si tu cherches à le voir, il se laissera trouver, dit le Seigneur, et tu le verras. Comme Agar qui était là, elle était perdue. Elle a certainement crié à Dieu, et Dieu a entendu sa prière, et il l'a exaucé. Et ce matin, le même Dieu est ici, et il t'entend, il t'écoute. Si tu pries, il va entendre ta voix, et il répondra au nom de Jésus. La présence de Dieu, la constance de Dieu, même dans le désert, Dieu était là. Et dans Genèse 21, 15, Agar va faire sa deuxième expérience. J'ai dit que Agar a été chassée 2 fois. Peut-être que toi aussi tu as été humilié 2 fois. Tu as été humilié 3 fois. Tu as été rejeté par les hommes. Tu as été rejeté par les femmes. Les gens t'ont rendu le sujet ou l'objet de leur mépris. Mais sache que les hommes peuvent te mépriser. Ils peuvent te rejeter. Mais Dieu ne te rejettera jamais. Dis à la personne à côté de toi, Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne te rejettera jamais. Alléluia. Seigneur, merci pour la révélation. Merci Saint-Esprit de parler encore. Genèse 21, verset 15. Genèse 21, il dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remet aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Es-tu dans quel désert te trouves-tu ce matin? Est-ce que tu te trouves dans le désert de Beersheba comme Agar? Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée de l'arc car elle disait, je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle s'assit donc là, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de l'Éternel appela Agar du haut du ciel. Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devient tireur d'arc. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous poser beaucoup de questions. Parce que le Seigneur m'a dit, pose-leur, fais-leur réfléchir ce matin. Parce que si on ne réfléchit pas, si c'est dans la réflexion qu'il y a le succès, le progrès. Si on arrête de réfléchir, on échoue. Beaucoup de personnes sont paresseux spirituels. Parce qu'ils croient que dans le monde des affaires, dans le monde du travail, on va réfléchir et dans le domaine spirituel, on avale seulement. Ce n'est pas vrai. Il faut réfléchir. On n'avale pas sans réfléchir. Que le Seigneur ouvre notre intelligence ce matin au nom de Jésus. Et là,
dans la parole. Regardez, ce matin, où es-tu allé? Où te trouves? Quelle est ta position? Cette fois-ci, elle est égarée. Peut-être que toi aussi, tu es égaré. Tu es égaré où? Dans tes pensées. Dans quel désert te trouves-tu? Qu'est-ce qui te manque? L'eau de ton outre est-elle épuisée? Tu es fatigué, épuisé, languissant et tu te demandes quoi faire. Agar disait, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et ce matin, ce jour-là, elle est partie pleurer. Et le Seigneur, en préparant ce message, me montrait des personnes, pas une personne, pas deux personnes, mais des personnes qui sont dans l'église. Vous m'écoutez sur Internet, vous pleurez à longueur de journée. Le Seigneur dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Qu'est-ce qui te manque? L'eau de ton outre est-elle épuisée? Sens-tu que la mort est là? Il y a une présence satanique, maléfique qui te tourmente? Est-ce un esprit vient te tourmenter? Sens-tu l'esprit de mort à tes trousses? Ce matin, as-tu peur de voir tes enfants souffrir, mourir? Agar disait que je ne vois pas mon enfant mourir. Et ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu qui te voit, le Dieu qui se laisse voir, est le Dieu aussi qui t'aime et qui pourvoit. Il dit, lève-toi, Dieu t'appelle. L'ange de l'Éternel appela du ciel Agar. Et ce matin, l'ange de l'Éternel t'appelle. Il t'appelle. Il dit, lève-toi de ta situation de détresse, de ta situation de confusion. Lève-toi de ta poussière. Parce que je ne t'ai pas créé pour que tu sois dans la poussière. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois malade. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois souffrant. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois malheureux, malheureuse. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'ai créé pour que tu sois une personne resplendissante, éblouissante, une personne merveilleuse, une personne joviale, une personne qui aime à rire, à se réjouir. Il dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un ordre de Dieu d'être content, d'être joyeux. Parce que Dieu est un Dieu joyeux. Alléluia. Tu as assez pleuré. Essuie tes larmes. Lève-toi. Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu amène la bénédiction sur ta vie, sur ta descendance, sur tes enfants, sur tes projets. Ce matin, au nom de Jésus, reçois. Et ce matin, je vois le Seigneur, le Dieu des visions, qui ouvre des yeux ici. Il ouvre tes yeux. Je le vois ouvrir des yeux. Et tes yeux s'ouvrent maintenant. Ma soeur, regardez, elle était égarée. Elle était là. Il y avait un puits juste à côté dans le désert. Mais ses yeux étaient empêchés de voir le puits. Et ce matin, tu es dans des problèmes, dans des défis, mais tu ne vois pas la solution. Le puits était la solution pour qu'elle puisse puiser l'eau et boire et donner à son enfant pour qu'il ne meure pas. Mais dans ton cas, tu dis, il n'y a pas de solution. Le Seigneur dit de te dire qu'il y a toujours une solution. Et si tu crois et le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois la solution. Est-ce que le puits était loin de Agar? Le puits était juste à côté. Mais elle ne voyait pas. La solution à ta situation ne se trouve pas ailleurs. C'est pourquoi Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets. Si j'avais un tonton qui a un bras long,
Il faut chercher une tante qui a un pied long. Tu as Dieu. Lui, son bras n'est pas court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Tu laisses Dieu. Ah, il y a mon tonton là. Lui, il a un bras long, mais il ne m'écoute pas. Il ne veut pas m'aider. Tu veux qu'il t'aide pourquoi? Tu abandonnes Dieu. Vous voyez, à l'approche de fête là, tous les cousins, les frères du pays, là, ils vous appellent. Quand on m'appelle, je dis, et qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'était juste pour prendre de tes nouvelles. Mais pourquoi tu n'as pas appelé à 2 mois? Ah, tu sais, on t'aime, hein? Ah, nous, on est là, on prie beaucoup pour toi. Mon frère, ouvre les yeux. Gloire à Dieu. Si vous pouvez les aider à envoyer de l'argent, ce sera bien pour qu'eux aussi ils puissent être joyeux. Mais dites-leur que vous connaissez le jeu, quoi. Lève-toi. Il dit à Agar, lève-toi, remplis ton outre et donne à boire à l'enfant. Le Dieu de la vision, c'est le même Dieu qui fait la provision. Il te donne la vision, il te donne la provision. Hey. Alléluia. Et ce matin, Dieu est avec toi. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Il pourvoira au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je veux juste t'encourager. Le Seigneur m'a dit, encourage le peuple, console le peuple, donne-leur de se préparer. Parce que s'ils ne se préparent pas, ils ne verront pas ce que j'ai préparé pour eux. Il faut se préparer pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Dans Matthieu 2, verset 9, il dit, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus du lieu où il était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce matin, comprends-tu cela? Quand ils ont vu l'étoile, voir l'étoile de Jésus, ça donne une grande joie. Et ce matin, la vision apporte la joie et non le chagrin. C'est pourquoi tu dois saisir la vision. Que l'étoile du Seigneur te conduise jusqu'au bout au nom de Jésus. Que ton étoile brille au nom de Jésus. En cette fin d'année, que tous ceux qui cherchent ton étoile pour ton malheur ne le trouvent pas au nom de Jésus. Je prie que tout nuage satanique qui voile ton étoile soit dispersé au nom de Jésus. Parce que notre Dieu est le Dieu qui fait lever notre étoile. Vous savez, l'étoile, c'est qui nous sommes. C'est notre nature. Quand Jésus est né, il y a une étoile qui a apparu en même temps. L'étoile brillante du matin. Et cette étoile-là montrait Jésus. Et a conduit les mages vers Jésus. Et chacun de nous, nous avons notre étoile qui est déjà fixée. Et dépendamment de la clarté de notre étoile, notre vie va aussi être brillante ou pas. Il y a certains, leur étoile ne brille pas parce qu'il y a des nuages qui ont caché. D'autres, leur étoile même a été volée, capturée. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, puisque nous sommes vers la fin de cette année, je prie par le nom de Jésus que tout voleur d'étoiles soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Et que ton étoile brille.
brille, brille au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et pour terminer, sachez que pour ceux qui souffrent, Dieu voit votre souffrance. Ceux qui sont malades, sachez que Dieu voit votre douleur. Il ne vous a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Vous voyez par exemple, Serge et puis son épouse, ils ont donné le témoignage. À la traversée, ils ont eu des paroles. Et le Seigneur a utilisé cette parole-là pour accomplir ce qu'il voulait faire dans leur vie. Dans Actes 7, 34, il est écrit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un et à chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez partout, Dieu te voit et Dieu te connaît personnellement. Il connaît tes douleurs. Et Dieu avait vu la souffrance de ton peuple. Et dans cette année 2023, Dieu a vu ta souffrance. Après, ne viens pas me dire de prier pour toi. Il faut capter la parole et puis tu dis Amen. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance en 2023. Tu as assez souffert. Et 2024, je prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alléluia. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta douleur. J'ai entendu tes gémissements. J'ai vu tes larmes. 2023, ça n'a pas été facile. Hein? En tout cas, sur vous, peut-être ça a été facile, mais sur moi, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de gémissement. Il y a eu des moments de larmes. Mais le Seigneur, à cause de tout cela, il a amené cette parole aujourd'hui pour dire, j'ai entendu tes peines, j'ai vu tes larmes, j'ai vu verser des larmes en secret. Et ce matin, ce message prophétique veut te délivrer, te donner une huile de joie. Mon frère, ma soeur, tu as souffert le déshonneur 2 fois, 3 fois. Ton lot a été l'humiliation. On a même craché sur toi. C'est pourquoi Dieu a compassion de toi. Et en compensation de tout ce que tu as reçu comme humiliation, le Seigneur veut te donner la récompense de gloire au nom de Jésus. Le Seigneur te donne une part importante cette année 2024 qui s'en vient et il faut le saisir. Prépare-toi. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi. De grandes choses arrivent. Prépare-toi, de grandes choses arrivent. Alléluia. Dieu n'est pas un admirateur passif de ta situation. Il est un admirateur, il voit ta situation, mais il agit. Et l'Esprit du Seigneur est présent ce matin et apporte de bonnes nouvelles à celles et à ceux qui sont accablés par des malheurs, des tristesses, des détresses et des stress. À tous ceux qui sont désespérés, l'espérance vient au nom de Jésus. Et ce matin, Dieu te donne, et tu vas le recevoir, un diadème maintenant. Au lieu de la cendre, une huile de joie. Au lieu du deuil, un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, tu seras fort au nom de Jésus. On t'appellera térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire, au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Humilie-toi simplement sous la puissante main de Dieu et il va t'élever au temps favorable. Décharge sur lui de toutes tes inquiétudes, de tous tes soucis. Lui-même, il prend soin de toi. Une fois pour toutes, ce matin, laisse tes fardeaux, laisse tes soucis. Les soucis de santé, décharge sur lui. Les soucis financiers, les soucis de mariage, les soucis des études, de la famille, du travail.
les soucis de ton entreprise, laisse le Seigneur prendre. Abandonne tout. Abandonne tout. Nous allons nous lever et nous allons prendre. Oui, prends tout, Seigneur. Tu vas abandonner entre tes mains. Abandonne. Abandonne. Laisse-le. Le Saint-Esprit est là. Je le sens. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Il y a des fois où vous le sentez vraiment. Et ce matin, il est là. Ce matin, le Seigneur t'a parlé. Es-tu dans le cas de Agar? Es-tu dans le cas de ce peuple de Dieu en esclavage en Égypte, dans la souffrance? Dieu dit, je suis le Dieu de vision. Je te vois et je pourvois. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beauté. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, tout Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous prenons le numéro 1. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Chante de tout ton cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit
gloire à toi. Par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends mon âme. Prends mon corps et Prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends mon corps et prends mon âme. règne sur mon cœur. Alléluia, ce matin, élevons la voix et prions. Rends grâce à Dieu pour ce message que tu as entendu. Un message d'espoir. Dieu ne te condamne pas. Malgré ton égarement, Dieu ne te condamne pas. Il est venu te parler. Il veut que tu te ressaisisses. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est la vérité. Nous avons reçu grâce sur grâce. Tu es le Dieu qui de la vision. Tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions. À toi la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a donné une vision. Et il a accompli la vision. Il a pourvu pour les détails de la vision. Quand Dieu a appelé Isaac, il lui a donné une vision. Il a donné les étapes de la vision. Il a pourvu. Quand Dieu a appelé Pierre, il lui a donné une vision. Quand il a appelé Paul, il lui a donné une vision. Et toi aussi, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et il te donne la vision parce qu'il est le Dieu de vision. Et il te donne aussi les provisions pour accomplir la vision. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vision. Dis-lui qu'il est le Dieu de vision. Seigneur, tu es le Dieu de vision. Et tu pourvois pour la vision. Je te remercie. Alléluia. Père, je te bénis. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu me donnes la vision. Et tu donnes la provision liée à la vision. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais prier pour 3 cas. Le premier cas, tu es comme Agar. Le cas de Agar n'est pas négatif. Parce qu'aujourd'hui, ça nous enseigne que nous pouvons nous égarer. Mais le Dieu qui nous a appelés est un Dieu d'amour. Et même dans le désert, il est avec nous. Dans quel désert te trouves-tu? Je vais prier pour toutes les personnes qui sont dans la solitude. Vous savez, les temps de fête, c'est vraiment, on sent plus la solitude. Parce que les gens sont dans les familles. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants. Vous ne comprenez pas ça. Mais quand vous êtes seul, étudiant dans votre cellule, moi j'appelle ça des cellules, les maisons des étudiants là. Moi-même je suis passé par là. Tout seul. Tu penses, tu retournes, tu regardes, tu comptes. Mais tu n'es pas seul parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Fais confiance. Tu ne resteras pas dans cette situation. Le Seigneur te délivrera. Seigneur, je prie. Si tu es là, tu peux lever simplement la main vers le Seigneur. Je ne te regarde même pas. Lève la main si tu es dans le cas de Agar. Tu es perdu dans tes pensées. Tu es perdu dans tes projets. Tu es perdu dans tes calculs. Tu ne vois plus. Tu regardes, tout est confus autour de toi. Tu ne sais pas que... tu ne vois même pas de solution. Mais le Seigneur est ta solution. Ce matin, je prie pour toi.
peux simplement faire confiance. Et comme il a fait pour d'autres personnes, il fera aussi pour toi. Et tu vas écrire la date d'aujourd'hui. Et si quelque chose est fait, ne sois pas ingrat. Reviens rendre grâce à Dieu. Dieu n'aime pas les ingrats. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu vois les mains levées vers toi. Père, je prie, rencontre-les dans ce désert. Rencontre-les dans la solitude. Seigneur, enlève le voile de la solitude au nom de Jésus. Enlève la souffrance de la solitude au nom de Jésus. Rencontre ces personnes-là. Seigneur, je t'en supplie. Oh, je prie qu'il y ait une solution pour leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que le joug de la solitude soit brisé au nom de Jésus. Tu veux te marier, tu es seul. Le Seigneur brise le joug de la solitude au nom de Jésus. 2024, tu te marieras au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Toutes les personnes qui sont égarées dans leurs pensées, dans leurs projets, Seigneur, éclaire leur chemin. La lumière de Dieu vient sur toi maintenant, reçois. Reçois la lumière du Seigneur. La confusion s'en va. L'esprit de confusion s'en va. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Agar s'est levée. Donne-leur de se lever et de retourner. Alléluia. Au nom de Jésus. Et ce matin, il y a certaines personnes, vous avez besoin de pardonner avant que Dieu ouvre les fenêtres du ciel. Je ne peux rien faire pour vous. Pardonnez simplement. Ce n'est pas la peine de venir m'expliquer. Ça ne va pas résoudre le problème. Pasteur, tu sais, j'ai raison. Avec ta raison. Il y a des gens qui sont rentrés dans la tombe avec leur raison. Je préfère pardonner, même si j'ai raison, et que de mourir ou mourir spirituellement. De toute façon, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas, donc tu es condamné. Pareil. Que le Seigneur t'aide ce matin au nom de Jésus. Papa, je prie pour un cœur qui pardonne. Je prie, Seigneur, que tu donnes le courage à ma fille, à ta fille, à, Seigneur, à tes enfants qui sont là, de pouvoir pardonner au nom de Jésus. De ne pas rentrer dans cette année 2024 avec des ressentiments, avec la colère, la haine, avec le non-pardon. Non, Seigneur. S'il te plaît, touche les cœurs aujourd'hui au nom de Jésus. La troisième catégorie de personnes pour qui je prie. Vous avez vos projets, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, chaque fois, c'est comme si vous tournez en rond. Il y a un lieu donc, qui s'appelle Gilgal dans la Bible. Gilgal, ça veut dire un cercle de pierre. Ta vie ressemble à un cercle de pierre. Tu tournes. Tu ne progresses pas. Et depuis même qu'on a enseigné la progression harmonieuse sur toi, d'abord ça ne progresse pas, ensuite ce n'est même pas harmonieux. Le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Ce matin, fais confiance au Seigneur. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Je vais demander au Seigneur de faire un miracle pour que les choses qui sont en stagnation maintenant soient débloquées au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus que je commande la chaîne de stagnation, ce qui bloque, soit brisé au nom de Jésus. Ce qui les retient, soit brisé au nom de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, l'esprit de progression les propulse à une vitesse incroyable. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est là et sa puissance agit. Tu es là, tu es malade dans ton corps. Le Seigneur te délivre et te guérit au nom de Jésus. La puissance de l'œuvre de la croix par les meurtrissures de Christ Jésus te libère de la maladie. Cette maladie chronique, je la maudis maintenant dans ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit de se souvenir de ceux qui sont malades
tu nous as envoyé de guérir les malades. Père, je guéris toute maladie au nom de Jésus, en lieu et place de Jésus. Je commande aux maladies d'être maintenant paralysées, totalement détruites. Les germes de la maladie, les germes du Covid dans ta vie maintenant meurent au nom de Jésus. Les virus méchants, mourez au nom de Jésus. Je commande que cette maladie dégénérative soit vaincue au nom de Jésus. Je commande au cancer, maintenant, soit rétrogradé dans le nom de Jésus. Et que tu deviennes maintenant, dans ta plus simple expression, je te réduis au nom de Jésus. Lâche ta prise. Maladie mentale, trouble psychologique, trouble moral, tout ce qui vient troubler les hommes et les femmes dans les nuits, les rêves impurs, esprits impurs. Maintenant, je te ligote et je te chasse au nom de Jésus. Mari de nuit, je te dis non, lâche ta prise. Femme de nuit, maintenant, arrête au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple ce matin. Guéris les cœurs brisés. Ceux qui sont dans la dépression. Oh, que l'esprit de dépression quitte maintenant au nom de Jésus. Seigneur, enlève la solitude. Amène la joie. Amène la paix. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.